Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu beaucoup passionnément. Aujourd'hui, nous avons en studio avec nous Martin Savoie, qui est passionné par la photographie. Bonjour Martin. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, merci de me recevoir chez vous. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Donc Martin, moi on aimerait ça en fait te connaître. Tu es passionné par la photographie, mais de où est-ce que c'est né cette passion-là? D'aussi loin que tu t'en souviennes, c'est quand que tu t'es dit, moi je veux capter des images? C'est une bonne question. Je vais être transparent. Je pense que c'est à l'époque à Polyvalente. Mon frère m'avait prêté un sac photo avec 2 appareils photo en secondaire 4. Je peux te dire, ça flashait. Puis là, je me suis comme pris au jeu. Et à partir de ce moment-là, ça s'est embriqué, je te dirais, mais le responsable, c'est mon frère, qui était photographe. Grâce amateur, à lui. Oui. Puis là, à partir de ce moment-là, tu as voulu faire de la photographie, tu t'es procuré un appareil, qu'est-ce qui C'est s'est exactement passé, le cheminement que j'ai fait. Oui, ben en fait, je te dirais, mes amis à l'époque étaient tous artistes ou artistes en devenir. Architectes, musiciens, photographes. Je pense à Yann Giguère, qui est un photographe reconnu aujourd'hui, qui était à Polyvalente de Victo. Et donc, à partir de ce moment-là, déjà, je l'ai dit tantôt, embriqué dans ça. Puis je me réalisais, je trouvais ça passionnant de pouvoir documenter le présent, déjà. Puis pour moi, c'était un outil de communication, dans la mesure où déjà, jeune, je pouvais me promener avec une caméra, puis ça me permettait d'aller dans des lieux où je ne serais pas nécessairement allé. Intéressant. Oui. C'est bon, ça. Ouais. Tu t'es servi de l'appareil, justement, pour t'ouvrir à plein d'expériences. C'est ça, t'es inquisiteur, mais là, tu peux plus te le permettre parce que t'as une caméra. Au pire, tu te fais dire non, mais au moins, t'as pas un lien, mais t'as une raison d'aller à quelque part. Que ce soit même dans des maisons désaffectées, mais quand d'aller voir, mettons, les punks à Québec, ben, il y avait... tu te sentais cool, tu sais. C'était plus facile d'approcher différentes strates de la société. Oui, c'est ça. Fait que toi, ce que tu aimais, c'était d'aller capter l'humain, parce que des fois, tu as des photographes peut-être plus spécialisés dans la nature ou de quoi. Toi, qu'est-ce que tu veux capter par l'image? Est-ce que... En fait, ça se résume un peu à capter l'image. Puis tout au cours de mon processus de photographie, je te dirais, tu as vu quelques images. Je pense qu'on peut pas vraiment me catégoriser. Tu sais, j'ai fait tantôt de la publicité, tantôt j'ai fait des photos plus artistiques. Donc, c'est vraiment de capter l'image, de se mettre en situation, de travailler sur le cadrage, peu importe le sujet, de le voir autrement ou de le voir comme les autres aussi, mais amener ta touche. À toi. Ouais. Ta couleur. Oui, exactement. Puis, tu sais, je sais que... Je travaille en noir et blanc, pas mal, oui. Mais oui, ma couleur, effectivement. Mais t'en fais aussi en couleur, là, on en a En fait, vu. je dis souvent, quand je présente mon portfolio aux gens, je dis, je vais vous montrer un peu ma couleur. T'sais, je l'ai souvent exprimé comme ça. Quand j'avais une rencontre avec une agence ou un client, souvent, c'est ce que je disais. J'ai dit, je vais aller vous présenter mon travail, je vais vous donner un peu ma couleur. Qu'est-ce que je fais? Oui. Puis tu as aussi beaucoup voyagé. Ça, je sais que tu as beaucoup voyagé. Est-ce que la photographie t'a accompagné aussi au niveau de tes voyages, là? Ben, en fait, j'ai fait quelques voyages, mais j'ai beaucoup voyagé pour le travail aussi. Okay. J'ai eu la chance, à une époque avant les fonds bleus ou avant les studios comme les nouvelles générations au cinéma où on travaille des semaines de temps sur un fond vert ou sur un fond bleu. Moi, j'ai eu la chance de voyager énormément. Je te dirais, en résumé, pendant 10-15 ans, je passais 3 mois par année à la maison. Le reste du temps, j'étais un peu partout. J'ai voyagé beaucoup pour la photo. Donc, j'ai eu ce privilège-là à l'époque du film aussi. Donc, on travaillait en pellicule. Donc, le soir, on pouvait partir sa rumba. Puis là, le party pognait. Puis là, après ça, on revenait, on faisait développer les films. Est arrivé l'ère du digital où là, on était jusqu'à 3 heures du matin dans les chambres d'hôtel à regarder les images pour les mettre aux clients, les remettre aux clients le lendemain. Donc, ça a changé complètement la donne. Mais j'ai vécu la belle époque de la photographie commerciale. La fin, en tout cas. Oui. Wow! Ouais. Mais quand que, tu sais, justement, tu sais, il y en a qui font de la photographie, qui font ça pour leur propre plaisir. Toi, tu as vraiment, tu en es arrivé à avoir un revenu avec ça, avoir de l'argent avec ça. Tu sais, c'est quoi, mettons, les principaux embûches que tu aurais pu avoir dès le début? Ou même aller, tu sais, pour aller chercher tes contrats, il faut que tu aies de l'entre-gens. Il fallait que tu en ailles dedans, que tu aies confiance. En fait, c'est primordial, je pense, que d'avoir de l'entre-gens puis d'avoir confiance dans la mesure où de te démarquer. Tu sais, moi, à l'époque, j'étais à Québec, je voulais faire de la photographie. C'est sûr que c'est un autre marché. Il en existe. Je veux dire, il existe ce marché-là quand même à Québec, là. Mais quand je suis arrivé à Montréal,
tout de suite, tu sais, j'ai eu la bonne porte. Quelqu'un qui m'a référé. Je suis arrivé dans le studio d'un photographe qui s'appelle André Panton. André Panton, je suis arrivé dans le studio sur la rue Saint-Laurent, puis il y avait 30 pochettes de disques, de Beau Dommage à Diane Dufresne, à Paul Piché, à Name It. Fait que j'ai commencé avec lui. Donc déjà, j'arrivais à un bon niveau en partant à Montréal, puis ça n'a jamais arrêté, tu sais. Est-ce que tu avais suivi des cours? Même pas, là. Tu as vraiment commencé comme ça? Non, en fait, simultanément, moi, j'ai étudié aux Beaux-Arts à Concordia, puis j'ai commencé à travailler en photo commerciale pour plusieurs photographes. En même temps. Puis, au fur et à mesure, je travaillais pour des photographes québécois, canadiens, américains, européens, puis que je me suis mis à avoir une spécialité, surtout en éclairage publicitaire. Puis là, j'étais demandé par d'autres photographes, même étrangers. Puis là, je voyageais. Ça a été une très belle carrière. T'as-tu, tu sais, tantôt, t'as-tu des embûches? Parce que là, c'est sûr que tu m'as dit, tu sais, t'as rentré directement, les portes se sont ouvertes, mais ça a toujours bien été comme ça, ou des fois, est-ce que c'est arrivé des moments plus creux, ou est-ce que peut-être... Ça arrive toujours, dans la mesure où là, tu deviens travailleur autonome. Travailleur autonome, ça veut dire que, tu sais... il n'y a pas de job la semaine prochaine, il n'y en a pas le mois prochain. Puis à un moment donné, tu viens avec un certain roulement. Puis si tu es capable de gérer les paramètres de ce que ça implique, ben à un moment donné, ton nom circule. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon nom qui a circulé à Montréal. Puis je te dirais, pendant un bout de temps, dans ce que je faisais, j'étais dans les top 1, 2. Le téléphone sonnait souvent, donc je manquais pas d'ouvrage. Et moi, j'ai été longtemps assistant photographe. Puis assistant photographe, il faut comprendre aussi qu'il n'y avait pas de salaire. C'est pas comme une union en cinéma où les assistants, où tout le monde s'est régi. Il y a plus de soutien. En photographie, en fait, il faut que je le dise tout de suite, ce que j'ai beaucoup apprécié comparativement au cinéma, parce que j'ai un peu touché au cinéma, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont fait du cinéma de haut niveau. Et comme à la télé aussi, en photographie, le toupette du mannequin ne fonctionne pas. Tu es assistant, tu pars, tu le places. Ouais. Tu fais pas ça sur un plateau de tournage ou de TV. OK. Comme si là, mettons, moi, présentement, j'aurais une couette croche. Moi, c'est sûr que je fais couper ou j'y vais puis ça se règle. Ouais. Donc, le décorum est plus léger. En même temps, tout le monde est impliqué. C'est autre chose. Je dis pas que c'est plus important ou moins important, mais il y avait plus de latitude de création puis d'implication sur les plateaux de photographie. Là. Il reste qu'il y a un décorum, il y a quand même des niveaux là, que tu connais ton équipe à un moment donné, tu sais où tu peux intervenir, mais tu peux intervenir. C'est ça. T'sais, je dis pas que tu vas faire le maquillage ou reprendre le maquillage nécessairement, mais tu peux le dire ou puis personne va te regarder ou tu fais partie de l'équipe. Il y a une communication plus petite. Ouais. Plus sereine peut-être. Mais ça, c'est moi qui le dis. Et puis aussi, tu sais, tout ça dans ta personnalité, tu es vraiment du type de... Tu sais, tu es un artiste, là. Tu avais fait, tu as créé, ben là, je pense que c'est plus en vigueur, mais la revue L'Artiste, où est-ce que là, tu as pu mettre tes idées sur image, mais des idées qui font rager, des idées qui font... Ça a été une expérience, ça a été une époque puis une expérience phénoménale, dans la mesure, comme tu dis, comme j'étais cofondateur, j'étais photographe, puis j'étais le directeur artistique, donc, et la conception des publicités ou aussi le topo sur les artistes, j'avais la main mise. Et que c'est une tribune incroyable, puis là, tu t'exprimes, c'est tes pages, tu fais ce que tu veux, puis comme je t'en parlais tantôt, on a eu le bonheur de faire du bon travail initialement en publicité, donc les clients, à chaque fois qu'on avait un deal, ils nous laissaient carte blanche à 90% du temps. Faites ce que vous voulez, on fait confiance, c'est bon ce que vous faites. Donc, ça a été toute une belle aventure. Ça doit être super créé, justement, en ayant cette carte blanche-là, de savoir que tu peux vraiment mettre ce que tu veux puis que le monde aime ce que tu fais. C'est une belle fierté aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui vont écouter l'émission puis qui vont dire « Ouais, il est chanceux. » Ouais, oui, j'ai été chanceux parce que en même temps, j'ai travaillé avec des agences, le côté restreint, je pense aux réalisateurs en cinéma qui voient leur scénario remodelé parce qu'il y a des producteurs, tout ça. Là, c'était pas ça du tout. Là. C'était, on fonce, on a une idée, on est trois, on se met à rire, elle est bonne. On rit les trois, voilà. Paf, c'est done. On le fait. Ouais. Wow, la fluidité qui va, là. Très rapide, puis tu restes dans cet esprit-là. Tu sais, comme je te dis, on rencontrait le client, tout de suite, moi, je proposais un concept. Il disait oui. Fait que le lendemain, il recevait la maquette parce qu'on avait fait la photo, on avait fait la mise en page graphique.
Donc, en une journée? Facile. Ah oui. Facile. Je te dirais, comme je te l'ai dit, en 1 heure, on était capable de faire le pitch, excusez l'anglicisme, et de produire et de présenter la maquette dans d'1 heure. À peu près en temps, là, 1 heure, 1 heure et demie, là, ça pouvait ressembler à ça. Bien sûr, il y avait du fignolage après ça, version 2, 3. Mais initialement, là, c'était extrêmement rapide. On avait une bonne équipe. Fait que le client, il savait déjà qu'il si un tour, il avait besoin d'un service rapide, il l'avait. Il y avait Exactement. et le côté professionnel, le côté, le côté rapide aussi, là. Oui. Mais je te dirais, ça, c'est sûr que c'est le côté le fun, mais en fait, le vrai côté plaisant, c'est de pouvoir donner une tribune aux artistes centricois, autre que le journal ou la radio, puis d'avoir, parce qu'on avait aussi une journaliste qui écrivait pour nous. Donc, c'était, pour moi, le mandat premier de la revue, c'était pouvoir de créer des topos sur des artistes, mais pertinents, puis qui restent dans leur CV, puis qui le présentent, tu sais. On était sérieux dans notre démarche, là. Oui. Puis pour moi, c'était le premier amendement de l'artiste, de là son nom, c'était la capacité à faire un travail de pointe puis laisser des archives pertinentes pour les artistes centricois. Oui. C'est une belle mission. Je trouve qu'elle était c'est une belle mission noble. En même temps, oui. c'est une forme de frustration de, tu sais, je veux pas rien enlever aux journalistes ici, mais tu sais, des fois, il y a des événements qui se passent hors horaire. Je pense au Vieux-Saint-Pierre, des fois, où des artistes qui passaient, mais il n'y avait pas de traces de ça. Ben, l'idée venait un peu de là, tu sais, de voir cette effervescence culturelle hors horaire de la couverture des journalistes. Puis là, tu te dis, mon Dieu, il y a tellement de choses qui se passent, mais il n'y a pas de traces de ça. Mais je trouvais qu'il y avait une belle porte. Ben, c'est ça. Pour que le monde voit que ici, à Victoriaville et environ, il y a eu centricois, comme tu as nommé, qu'il y ait tous ces talents-là, toutes ces personnes-là qui brillent puis qui soient vues. Là. Ouais, mais tu le sais comme moi, tu es ici dans la région, tu sais qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas nécessairement puis qui font des choses hallucinantes. Oui, il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment. Tu en fais partie? Ben oui, d'ailleurs, j'en fais partie. Je fais plein de choses. Ah oui? Oui. Peut-être que j'aurais pu passer à l'artiste. Ben, peut-être que je pourrais te passer en entrevue aussi. Ça serait super. En fin de saison, on pourrait peut-être inverser les rôles. Ton réalisateur me fait de parler tantôt. Oui. On l'a bien noté. On l'a noté. Présentement, es-tu sur un projet? Est-ce que tu travailles sur... Oui, en fait, c'est drôle, j'allais te dire non, mais Colin, tellement, je suis en train de réaliser mes archives. OK. Et honnêtement, je pensais que ça allait être facile. Ça fait 3 ans, je viens de finir mes archives digitales, donc sont pas mal à jour. Là, il me reste les archives films à réaliser. Là, moi, j'ai des caisses de négatifs qui n'ont jamais été... J'ai des négatifs qui n'ont jamais été sortis. Donc, ça va être un peu... c'est mon projet de longue haleine. Parce qu'on parle de combien d'années de carrière? En fait, c'est le fun que tu me le demandes. Je pense en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'image. J'ai enregistré une compagnie qui s'appelait Folie Fraîche, je pense que j'avais 15 ans. Ah, wow! Ouais, j'étais pas mal précoce dans ma démarche. Oui, parce que tantôt, tu as parlé de secondaire 4, mais secondaire 4, c'est ça? Secondaire 3, secondaire 4, déjà, on était là. OK. Même avant ça. La vidéo, c'est pratiquement au même moment, ouais. OK. 15 ans, c'est ça. Ouais. Parce que la compagnie que tu as parlé... Folie Fraîche Incorporée. C'était quoi, mais c'était des vidéos? C'était une compagnie. Ouais, on faisait de la vidéo. OK. Ouais. Des vidéos, comment, publicitaires? Des vidéos Non, de pas du tout. C'était vraiment artistique, là, de le scénariser, à le porter à l'écran. Avec notre mentor qui était à la Maison des Jeunes à l'époque. On travaillait avec le matériel de la TVC. C'était Richard Ranger. Richard Ranger, qui est un cinéaste de la région, qui a continué, lui, qui fait Fou des oiseaux avec Pierre Verville. C'est Richard. C'était notre mentor à l'époque. Il avait une couple d'années plus vieux que nous autres. OK. Ouais. Fait que là, t'es vraiment dans l'épluchage de toutes tes archives. Ouais. C'est hot. Oui, c'est plaisant. Puis tu fais quoi avec ça? Ben, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, est-ce que je fais un livre? Déjà, moi, j'ai pas de site Internet. L'idée initiale, c'était de créer un site Internet parce que oui, j'ai du travail commercial, mais personne ne me connaît vraiment sur mon travail personnel. Qu'est-ce que j'ai fait? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais? Personne, tu sais, je suis pas sur les réseaux sociaux, Instagram, et 0. Ouais. Non, puis je trouve que encore là, c'est beaucoup, puis ça va me prendre du courage pour aller là parce que, en fait, à titre de vieux photographe, je vois la quantité d'images maintenant créées à tous les jours, puis il y a un peu... puis ça, c'est moi, c'est pas défaitiste, mais
les gens regardent plus les images comme avant. On les regarde en pensant à celles qu'on va montrer. Pour montrer que moi aussi, je fais des images. Mais il n'y a pas... à l'époque, on faisait une photo, puis elle restait 10 jours sur le comptoir, où on l'avait développée au laboratoire, on avait travaillé fort. Maintenant, on est dans une autre époque. C'est correct aussi, mais je suis très content d'avoir vécu cette époque poétique. Ouais. Du temps, de prendre le temps, puis de faire des photos tout le monde ensemble, pas de cellulaire, regarder un Polaroid avant de faire la photo, c'est le travail d'équipe aussi que j'ai vécu, là. Autant personnel en chambre noire, mais il y en a toujours, hein, en fait. Il y a toujours, là, on est dans l'intelligence artificielle qui chambarde beaucoup, beaucoup mon métier, en fait. Oui. Oui, ça devient pas un enjeu, mais quasiment... Ben oui, non, c'est un enjeu. Oui? Oui. Parce que demain matin, en fait, hier, aujourd'hui, les agences de publicité, comme pour Coca-Cola, tout ça, vont travailler avec des avatars. Donc, il n'y a plus le comédien. Ça veut dire que c'est des gens en agence qui vont demander à leur codeur, excusez l'anglicisme, mais qui vont coder des publicités où il n'y aura pas de décor, où il n'y aura pas de comédien, où il n'y aura pas de voix, où il n'y aura pas de musique, en fait. C'est triste, hein? Ben, c'est ça. Je suis désolé, on va faire avec, là, mais ça s'enligne comme ça. C'est au consommateur de se lever puis de dire non. Je pense que ça, s'il y a une prise de conscience, je pense pas qu'elle vienne des agences ou de ces gens-là parce qu'ils sont là pour faire de l'argent à leurs clients, puis les clients veulent faire de l'argent. Parce que eux autres, c'est une équipe, tu sais. Mais c'est sûr qu'en publicité, demain matin, la donne a changé. Je vais te donner un exemple. Il y a peut-être un mois, je suis à Montréal en studio, on fait un catalogue pour une designer qui a 30 ans, qui a 50 ans d'expérience, de l'époque de Jean-Claude Poitras, le même début. Et à un moment donné, on regarde des images qui sont réalisées par l'intelligence artificielle. Puis, en fait, on est tous en train de réaliser au même moment que la designer, elle n'a plus de job demain matin parce que là, l'intelligence artificielle est absolument capable de créer des vêtements entre les pierres à feu puis David Bowie, Dante, on s'entend. Ouais. Le maquilleur, il n'est plus là, le coiffeur n'est plus là, le mannequin n'est plus là, l'éclairagiste n'est plus là, le photographe n'est plus là. Donc, la seule personne qui a encore sa job sur le plateau, c'est le craft, donc la personne qui vient porter un lunch à l'équipe. Ben, lui, il n'aura pas de job pour aller porter, mais ça reste que dans l'alimentaire, je pense pas qu'eux perdent leur job demain matin, mais vraiment, on l'a réalisé tous ensemble. C'était un fait. Ouais. Donc, il y a une mutation sévère qui va se passer. J'écrivais à une amie ce matin pour finir sur le sujet, puis je disais, RIP Disney, même Walt Disney, de l'animation, tout ça. Les logiciels aujourd'hui, leur capacité est telle que c'est vraiment épeurant pour la création brute. C'est ça. C'est tout au niveau de l'art, de la création, que ça vient tout enlever la place. Ça va muter, j'imagine. Ouais. On va retourner justement peut-être à la feuille, au crayon, puis on va retourner au palpable, puis on va peut-être revenir au brut, puis à la matière. Ouais. Je sais pas. On peut pas prédire l'avenir, hein? Non, on peut souhaiter. Non, moi, je suis content d'être là, je suis content d'être là, mais c'est sûr qu'il y a une mutation dans mon métier. Ouais, qui se passe. Oui, j'ai des discussions avec des gens qui me font « Ah, c'est pas si mal », mais c'est pas des gens qui vivent de ça. C'est ça. C'est pas leur métier. Fait que, c'est un peu... Ça va, j'ai baissé la garde, ça va, mais de te faire dire « Non, c'est pas si grave alors que toi, tu vis de ça puis tu le vois arriver », ben c'est sûr que tu te dis « Qu'est-ce qu'on va faire? » Moi, je suis en fin de carrière. Ouais. Mais je pense aux jeunes de Dawson, des jeunes étudiants de Victo que j'ai donné un lift à Montréal dernièrement qui étudiait en graphisme à Dawson, puis les trois étaient complètement désabusés. On sait pas quoi faire, on l'a dans la gueule. Puis c'est pas moi, puis j'avais pas d'argument pour les... Ouais, c'est ça. Non, j'avais aucun argument. Ouais, c'est ça. J'étais pris au piège. Qu'est-ce que tu ferais si, admettons, justement, tu n'as plus d'emploi au niveau de la photographie? C'est quelque chose quand même que tu portes. Est-ce que tu continuerais de prendre des photos pour toi-même? Est-ce que tu deviendrais... En fait, j'ai toujours subventionné mon art en faisant de la photo commerciale. Okay. Alors, c'est sûr que ma raison de faire de la photo commerciale, je l'ai dit, c'est de créer. Donc, je vais continuer à créer, c'est sûr. Ça, c'est sûr, je vais continuer à faire de la photo parce que ça me parle, puis c'est une extension naturelle que je vois pas. Moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Par contre, ma photo commerciale, je pense qu'elle va vivre des changements. Bien entendu, on va tous s'adapter. On verra, mais je pense je fais des publicités, entre autres, pour des packaging pour les animaux, là.
les chats, les chiens, ben ça risque de tout passer en intelligence artificielle assez rapidement. C'est ça. Là. Ben oui. Mm. Oui. Que non, j'ai pas trop de crainte pour ma créativité. Non, c'est ça. Ça va rester vivant. Ouais. Ça va rester vivant. Ouais. Puis si, admettons, il y a quelqu'un, les gens écoutent, puis est-ce que tu fais juste des contrats commerciaux ou tu peux faire l'individuel si quelqu'un veut... C'est rare. J'ai fait des photos de famille dernièrement. J'ai eu un bon plaisir, bien entendu, parce que c'est un événement, somme toute, heureux. Ça peut m'arriver, mais je fais pas de mariage, je fais pas vraiment de photos de famille. À moins que quelqu'un me vienne, on a déjà un concept où on me laisse aller, ça va arriver, mais je trouve qu'il y a beaucoup de talent, Victo. De toute façon, tu as vu, il y a plusieurs photographes qui font très bien. J'ai pas Tu leur laisses ça. Je leur laisse ça, volontiers, ouais. Est-ce que là, tantôt, tu as dit que tu n'avais pas de site web, mais est-ce que tu as une page Facebook si, admettons, les gens voudraient voir ce que tu fais? J'ai rien. En fait, non, j'ai jamais de carte d'affaires. Vraiment, j'ai jamais rien eu. Puis ça, tu sais, pour dire, ça encourage les gens qui ont pas de portfolio ou rien, mais s'ils ont un certain talent, puis c'est sûr que j'ai montré des photos des fois pour des contrats, bien entendu. Oui, il y a quand même un minimum. Là. Puis on va en mettre peut-être quelques-unes dans l'émission, fait que les gens vont avoir la chance de peut-être voir quelques-unes de tes photos. Écoute, ça me rappelle un événement. À un moment donné, je vais pour une job, c'est le début de Musimax, Musique Plus. Ouais. Puis là, je m'en vais là, c'est la grosse affaire. Puis là, de la façon que je suis placé, puis c'est à 2 étages, j'ai une vue sur la salle de rencontre où les photographes avec le portfolio, puis tu sais, moi j'arrive, puis là j'ai une feuille avec des diapos puis une loupe. Wow, okay. Wow. Low profile, vraiment. Ben j'ai eu la job. Wow. Ouais. C'est ce qu'il voulait. Il voulait la personne qui se démarquait dans sa différence, dans sa couleur. En fait, c'est là que ça se passe. Une fois que t'as accroché, je te dirais quand tu dis succès ou assurance, je te dirais qu'à 99% du temps, quand j'ai eu à rencontrer des clients, j'avais la job. Tu l'avais. Ouais. C'est hot. Ça, c'est clair. Wow. C'est clair. Tu l'écoutes, tu le sens. Il y a des... Puis j'ai appris avec d'autres aussi. Ouais. Moi, j'ai une feuille de route. Tu sais, tous ces photographes-là, québécois, américains, japonais, allemands, ben ils ont tous un leg. Mm-hmm. Hein? Moi, j'ai ce leg-là. Ouais. Tu sais, autant en éclairage ou comment parler un mannequin ou développer un film, utiliser telle caméra, tout ça, ces extensions-là, ben ça m'appartient. T'sais. Voilà. Puis en passant, je suis pas gêné de le transmettre aussi. Non, c'est ben, ça. Je l'ai eu de la même façon que je le donne. Mm-hmm. Pour moi, c'est une courroie. Ouais. C'est ça, il n'y a pas de... C'est l'équilibre entre le donner-recevoir. Oui, la fluidité. Pour moi, c'est important. Superbe. J'avais une question qui m'intéressait. Comment est-ce que tu vois la photographie chez les jeunes? En fait, je la vois à travers mon écran. En gros, je vois quelques expositions, mais ce que je vois est intéressant et en fait surprenant parce qu'il semble que beaucoup de jeunes s'intéressent à la photographie analogue, argentique. OK. C'est un peu le retour du vinyle en photographie, puis ça, je trouve ça très intéressant parce que, en fait, ils vont se permettre, une des grandes joies de la vie en photo, c'est d'attendre, de saisir le moment, mais après, la surprise. Ça, t'as pas ça en photo digitale. Moi, je le fais à ma façon, parce que je suis pas toujours en train... Tu sais, les photographes, ils regardent souvent leur image. Moi, je fais pas ça. OK. Tu sais, déjà, parce que peut-être je viens de ce modèle-là, mais ça, pour moi, c'est intéressant. Ils font de la chimie, donc ils retournent à la mécanique du mouvement, de l'écriture, si tu veux, du façonnage, de la sculpture. Tu sais, il y a quelque chose de physique, en fait. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Puis en même temps, tu sens qu'ils poussent aussi le langage. Okay. Un peu plus. Okay. Ouais, ils sont plus ils ont justement ce que tu viens d'avoir, l'arcade sourcilière qui vient crisp un peu. Tu sens qu'ils se posent plus de questions. Ouais. C'est ce que je sens dans leurs questions, dans leurs interventions, puis je trouve ça très encourageant. Je trouve ça le fun. Puis c'est pas juste pour le fashion. Tu vois qu'il y a une recherche, puis ils poussent aussi. Ils vont développer de la couleur. Ils vont vraiment... Ils ont fait des choses que moi, j'ai jamais fait. En fait, j'ai jamais développé de couleur. Vraiment, oui, du noir et blanc. Donc ça, je trouve ça intéressant, vraiment. Est-ce que tu penses que c'est par rapport, tu sais, le fait justement qu'il y ait un processus créatif peut-être différent, ou est-ce que tu penses que c'est par rapport à l'environnement de tout, tu sais, ils grandissent avec peut-être plus de variété dans les images? Est-ce que... Je pense que en tout cas, certains, on passe tout à un moment donné dans nos vies dans la non-conformité, puis essayer de se mettre à part, puis je pense que ça en fait partie
quand tu te cherches, ton identité est peut-être plus forte en bout de ligne. Ça, c'est moi qui le dis, là, mais... Puis je pense qu'ils se donnent la chance, justement, de se déséquilibrer, et de perdre pied ou de pas savoir ce qu'ils font. Puis c'est le fun, parce qu'aujourd'hui, tout est tout cuit dans la bouche. Tu ouvres l'enveloppe, c'est 2 minutes, tu mets ça au micro-ondes, tu te poses plus de questions. Puis tout est fait dans la vie pour plus que tu te poses de questions. Ips, on a peut-être un problème de société, là. Attention, on va tout pogner un mur. Puis je trouve qu'ils vont à l'encontre en faisant ça, de la sorte. Ouais. Ils osent sortir du cadre. Pour créer des choses merveilleuses. C'est hot, hein? Oui. Ah, ben, c'est super intéressant. Notre temps est déjà terminé, mais ça a été vraiment un plaisir de t'avoir avec nous puis de parler photographie en studio. Yeah. Merci beaucoup.